Bonjour à tous mes chers amis, c'est Jonathan. Je vous fais cette petite vidéo pour ceux qui me suivent ou sur Twitter ou qui sont sur le Telegram de Crypto Loco. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que ces derniers temps, alors cette dernière semaine on va dire, je me suis intéressé sur Lightning Network qui est en fait la couche niveau 2 de Bitcoin. Elle a pour vocation donc de résoudre au moins deux problèmes. Premier, c'est les temps de validation dans les temps de transaction. Et deuxième, c'est résoudre un peu les frais importants qui en fait, on va dire, diminuent en fait la possibilité de pouvoir envoyer de très petits montants sur Bitcoin. Alors c'est très bien Lightning Network, c'est entre guillemets plutôt récent. Alors il y a pas mal de solutions maintenant qui existent. Euh, Ça fonctionne, mais je vais vous faire dans cette vidéo une description de tout ce que moi ce que j'ai compris, hein, donc j'espère avoir bien compris pour le coup, et également vous décrire au moins deux problèmes qui sont assez perturbants et impactants pour le fonctionnement de Lightning Network. Euh, alors, moi, je vais d'abord vous parler un petit peu comment je pensais l'appréhender, hein, cette solution. Je l'avais vu en fait dans une vidéo, je ne sais quoi, qui décrivait à peu près le fonctionnement, on va dire, très synthétique de Lightning Networks. Et c'était le suivant en fait. En gros, ça permettait de monter un canal, alors en dehors de la blockchain, et de pouvoir dépenser ses bitcoins de son propre wallet vers d'autres wallets. Et cette description, elle est complètement fausse, on va dire. En tout cas, elle est très très éloignée de la réalité et on va voir justement à peu près comment ça fonctionne et on va voir les différences qu'il y a. Alors, je suis désolé pour le setup qui est pas terrible, mais on va faire avec. Donc, admettons qu'on a Alice qui a créé un canal Lightning Network vers Bob pour dépenser ses bitcoins. En réalité, elle ne va pas dépenser ce qu'elle a sur son wallet. En fait, elle va créer un canal et elle va séquestrer une partie de ses bitcoins de son wallet afin de pouvoir en fait gérer, on va dire, une balance comptable dans ce canal. Donc là, par exemple, dans ce schéma, on voit qu'à l'initialisation, dans ce schéma comptable, on a Alice qui a par exemple 3 bitcoins, elle a de la chance, et Bob qui en a 0. Si Alice veut transférer un bitcoin à Bob, donc on va être dans un état intermédiaire où Alice va se retrouver avec 2 bitcoins et puis Bob avec un seul bitcoin. Et on peut aller encore un peu plus loin. Alice, elle est super sympa, ou elle a acheté quelque chose de très cher, et donc elle a envoyé un autre bitcoin à Bob, et donc elle se retrouve donc avec un bitcoin et Bob avec 2 bitcoins. Donc là, on est dans un état comptable, et si on ferme le canal à ce moment-là, ce qui va être retranscrit dans la blockchain, c'est l'état final de cet état comptable. Donc on va se retrouver sur la blockchain avec Alice avec un bitcoin et Bob avec 2 bitcoins. Et c'est un peu la même chose si par exemple on a Alice qui a deux canaux, un vers Bob et un autre vers Charlotte. Donc en fait on va se retrouver en fait avec deux états comptables, un pour chaque canal. Et donc les canaux en eux-mêmes ne communiquent pas entre eux, et donc ça veut dire que si par exemple Alice n'a pas suffisamment, elle voulait envoyer par exemple 3 bitcoins à Bob, mais elle ne pourra pas utiliser donc son canal vers Charlotte pour aller vers Bob. Ça, c'est important de le comprendre parce que ça va poser tout un autre problème, et lorsqu'on est simple utilisateur, il va falloir, quand on va créer un canal, bien réfléchir à la manière dont on va les capitaliser, parce qu'une fois que ça a été fait, non seulement ça vous a coûté des frais, et d'autre part, les recapitaliser, c'est compliqué, il va falloir refaire les balances et donc fermer vos canaux et les rouvrir. Donc tout ça, c'est des frais engendrés qui peuvent être plus ou moins importants. Alors en réalité, là je le fais un petit peu de manière schématique, mais euh, le réseau Lightning Network, il peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc on va avoir donc Alice qui en fait va être connectée en fait à des hubs. Alors les hubs en fait en gros c'est des nœuds Lightning Network qui seront qui auront des capacités de capitalisation très importantes, qui vont pouvoir faire des transferts de valeur assez importants parce qu'ils ont des canaux très importants.
Donc Alice, au lieu d'être raccordé par exemple à Bob et au marchand 1, donc M1 et marchand M2, en fait, il va avoir un seul canal ou deux canaux ou trois, peu importe, à différents hubs avec des capitalisations différentes en fait sur chacun de ces canaux. Et donc par exemple, si Alice veut transférer, veut acheter quelque chose au marchand M2, elle veut par exemple envoyer un Bitcoin par exemple. Alors elle pourrait très bien monter un canal vers M2, pourquoi pas, mais si elle veut acheter qu'une seule chose, c'est dommage de monter un canal directement vers M2. Donc elle va utiliser son canal qu'elle avait déjà préétabli avec Hub 1, donc H1, et lorsqu'elle va envoyer un Bitcoin, en fait, elle va transférer, donc là c'est ce qu'on va voir en bleu, elle va transférer un Bitcoin de ces 3 Bitcoins vers H1. Donc elle va se retrouver donc avec 2 Bitcoins et H1 va se retrouver avec 2 Bitcoins. Et donc en fait, de croche en croche, en fait, on va suivre un chemin pour aller donc se faire transférer vers M2. Donc là, on se rend bien compte que ce Bitcoin, en fait, qu'a envoyé Alice, en fait, il est passé en fait par différents chemins euh, et qu'en fait, il n'y a pas eu un canal directement qui a été monté pour transférer la valeur. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Quand ça fonctionne bien, et on va voir qu'il peut y avoir d'autres problèmes euh, un petit peu impactants pour l'utilisateur, en tout cas difficilement compréhensibles. Euh, Admettons que là, par exemple, le premier problème, Alice veut envoyer donc un Bitcoin en fait, peut acheter quelque chose au marchand M1 et veut envoyer un Bitcoin. Et elle se retrouve qu'en fait, elle est raccordée en fait à un hub, donc le hub 1, qui n'est pas suffisamment capitalisé, en tout cas qui a consommé, on va dire, toute sa capacité d'envoi. Donc là, c'est ce qu'on voit en fait avec les croix rouges. Et donc, elle a plus de capacité d'envoi, elle a 0 Bitcoin, elle ne peut plus rien faire. Et donc, Alice, là, dans ces cas-là, elle ne pourra pas payer le marchand M1 puisque son hub direct n'est pas en capacité de pouvoir envoyer des Bitcoins. Euh, Elle pourrait très bien donc monter en fait d'autres canaux et c'est d'ailleurs la solution qu'il faut emprunter, c'est qu'il faut en tant qu'utilisateur ne pas monter un seul canal mais il faut en monter plusieurs, 2, 3, 4 et on verra que par exemple il y a des solutions de wallet, notamment Zap ou LND par exemple, qui utilisent en fait une fonction qui s'appelle autopilote et qui va vous créer et donc vous créer les canaux et va les capitaliser correctement pour pouvoir le faire. Donc ça c'est très important, il faut avoir de la redondance dans le chemin. Et donc ça c'est une vision, alors moi je suis quelqu'un plutôt des réseaux, qui me correspond d'une certaine manière, mais qui du point de vue utilisateur est un petit peu compliqué. Donc d'une part on va devoir séquestrer des bitcoins pour pouvoir monter des canaux. Et donc on ne va pas pouvoir clôturer rapidement, enfin voilà, il y a tout un tas de complexités par rapport à ça, mais il va falloir séquestrer d'autres bitcoins. Donc quand vous utilisez un wallet Lightning Network, c'est important de comprendre que vous allez séquestrer des bitcoins pour pouvoir les dépenser. C'est vraiment de la solution plus long terme. Et si vous décidez par exemple de faire un seul paiement opportuniste, peut-être que Lightning Network, là pour le coup, ce ne sera pas tout à fait adapté. On a un deuxième cas, et c'est sur le cas où j'étais tombé pour le coup. J'avais joué à un jeu, enfin je ne sais plus quoi, et en fait j'avais donc le marchand M1 qui était une plateforme de jeu, et je voulais récupérer 1000 Satoshi par exemple. Bon, là on va prendre le cas de Alice qui veut récupérer du marchand M1 un Bitcoin. Donc M1 lui il est très bien, il a de la capacité d'envoi, il a 10 Bitcoins, en tout cas sur ces deux canaux, donc il est capable de l'envoyer. En revanche, Alice, elle est raccordée donc à un hub 1 qui, en tout cas, vers Alice, n'a pas de capacité d'envoi. Et donc là, c'est-à-dire que Alice ne va pas pouvoir se faire payer son 1 Bitcoin. C'est quelque chose qui est pour le coup assez courant, puisque quand on va monter ces canaux automatiquement, on va avoir donc de la capacité d'envoi, mais par contre, on n'aura aucune capacité de réception. C'est pour ça qu'en fait, la deuxième solution, c'est lorsqu'on monte en fait ces canaux, il faut demander en fait à des pairs de se connecter chez soi pour qu'en fait ils ont des canaux, en fait de la capacité d'envoi vers soi-même. Encore une fois, c'est complètement contre-intuitif. Lorsqu'on fonctionne sur Bitcoin, on n'a pas toutes ces complexités là, et donc Lightning Network, voilà, à l'usage, une fois qu'on a compris tout ça, c'est plutôt simple entre guillemets. Mais en pratique, il y a quand même deux, trois notions à comprendre qui est quand même très éloignée de la philosophie de Bitcoin.
Et c'est quand même assez important de le comprendre. Alors j'espère que il y aura des solutions, ou en tout cas qu'en pratique, il y aura des solutions automatiques qui se monteront, hein. Donc c'est déjà partiellement le cas, et que le réseau va s'étendre au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pour l'instant assez contre-intuitif. Alors, pour rien vous cacher, hein, il y a différents types de wallets. Alors par exemple, il y a le Blue Wallet qui est une solution custodiale, c'est-à-dire qu'en fait, elle va conserver vos bitcoins et elle va s'occuper en fait de toute la gestion des canaux, etc. Et donc ça fonctionne sans penser à rien. On a l'application sur mobile et tout fonctionne très facilement tout seul. Alors ça c'est génial, sauf que, encore une fois, hein, sur Bitcoin en général, quand on dit que si c'est pas vos clés, vous ne possédez pas vos Bitcoins, et c'est un peu le cas du coup avec Blue Wallet. Puis il y a d'autres solutions, par exemple comme Zap, qui fonctionnent bien, mais pour lequel il va falloir monter ses propres canaux, mais pour le coup, vous possédez vos clés. Donc pour l'instant, il y a une balance entre les deux à faire. Voilà, donc c'était une vidéo relativement courte de ma compréhension de Lightning Network. J'aimerais vous refaire une vidéo, enfin, peut-être pas une vidéo, mais un article en tout cas, vous décrivant un petit peu ce que j'ai fait moi, comment monter en fait son propre nœud Lightning Network, pour faire notamment du routage, parce qu'en fait finalement on peut être soi-même un hub, à la condition qu'on ait suffisamment de capitaux à immobiliser dans ces canaux, et puis suffisamment de temps pour surveiller tout ça. Sachant que quand on est un hub, on peut imposer des frais, alors des frais extrêmement minimes, mais voilà, on peut les avoir. Sachant que, encore une fois, on peut se dire on peut gagner de l'argent là-dedans, mais comme monter un canal et le clôturer, ça coûte des frais sur la blockchain de Bitcoin, et il y a une espèce de comment dire, calcul économique à faire pour être rentable, et pour l'instant, voilà, on voit pas trop comment. En tout cas, moi, je vois pas trop comment, hein, pour rien vous cacher. Voilà, bon, cette vidéo, pour le coup, elle est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Twitter, John Unchain, ou sur Discord et Telegram sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne soirée et merci de m'avoir écouté.